Bonjour et j'espère que vous portez très bien. Enfin, le débat politique ivoirien ne fait que commencer, hein, pourvu que nous continuions, si vous voulez, sur cette lancée, et même si ces derniers temps, il y a quand même des envolées, mais jusqu'à présent, je pense qu'on n'a pas encore franchi la limite, voilà, des petits palabres. Voilà, pour le moment, c'est des débats de positionnement. Monsieur Thiam qui attaque et le RHTP qui est sur la défensive est obligé d'utiliser toutes les aides de la Saint-Jean pour essayer de compétir avec M. Thiam. Ces derniers temps, nous voyons donc des viennent de M. Sissé Bakongo, de M. Gwali Dodo, de M. Amédée Kwaku, de M. ministre Touré Mamadou. Mais M. Tidiam Thiam, calme, il pousse certainement un pion et le camp adverse est obligé pratiquement d'amener toute l'équipe pour contre-attaquer, pour tenter de contre-attaquer ou bien de contrer les actions de M. Thiam sur le terrain. Et pourtant, M. Thiam s'exprime pendant moins de 15 minutes. Le RHTP passe des jours et des jours à chercher à déconstruire ce qu'il a essayé de faire en l'espace donc de 15 minutes. C'est une très bonne chose même d'ailleurs. Alors, notre billet d'aujourd'hui se porté par rapport à des propos donc, du ministre Monsieur Mamadou Touré, qui selon lui, les opposants dont Monsieur Thiam seraient donc jaloux de Monsieur Ouattara. Donc face aux dénonciations et aux critiques formulées par l'opposition, notamment par le président Thiam, la réponse du parti au pouvoir RHTP, ne pas dire aider à devenir RHTP, à travers son porte-parole adjoint, M. Mamadou Touré, a été de citer: ils sont jaloux de nous, ils sont jaloux du président M. Ouattara. Et il y a un parti, le PDCI, qui nous dit non, nous on a un candidat qui est maintenant jeune. Bon, il faut relativiser, hein. Mais je dis votre candidat jeune, il est candidat par accident. Et donc, quand vous avez passé votre temps, alors que vous aviez la possibilité de dire au président Henri Konan Bédié, président, vu ton âge, laisse la place à des jeunes. Mais que vous avez Sonny Bédié, vous n'avez aucune leçon à nous donner, surtout que nous, on a un candidat qui est compétent, et qui a beaucoup à donner à la Côte d'Ivoire. Ah non, monsieur Mamadou Touré, il n'y a pas de jalousie ici, c'est une compétition, et M. Ouattara est au pouvoir. Les opposants jouent leur rôle parce qu'ils pensent que M. Ouattara, malgré des chiffres ou bien des informations que vous montrez tous les jours, ces opposants et une bonne partie de la population pour ne pas dire la grande majorité, pensent qu'au-delà des chiffres, il y a une réalité. Les Ivoiriens sont pauvres et malheureux. Les Ivoiriens sont de plus en plus pauvres et malheureux. Et ça, c'est aussi une réalité. Alors, quand on parle de jalousie, alors je vais poser la question au ministre Mamadou Touré. Quand M. Alassane Draman Ouattara faisait l'opposition contre M. Henri Konambédié, était-il jaloux de M. Henri Konambédié du PDCI? Était-il jaloux du général Guy et de sa junte quand il les critiquait? Était-il jaloux de M. Laurent Gbagbo quand il a critiqué pratiquement partout où il est passé, sali l'image? Arrêtons un tout petit peu. M. Ouattara est au pouvoir, il a 14 années donc, de gestion, et c'est tout à fait normal que l'opposition, qui voit des failles, critique et montre à la population qu'au-delà des chiffres qu'on vient nous avancer, la réalité est tout autre. Mais qu'est-ce que la jalousie, cher ami? En termes simples, la jalousie est donc le désir de possession excessive. À quoi monsieur Thiam serait-il jaloux de monsieur Ouattara? Je ne pense pas. Quand vous prenez donc le parcours scolaire de monsieur Thiam, monsieur Thiam a fréquenté les meilleures écoles au monde, meilleures écoles en Côte d'Ivoire, le lycée classique d'Abidjan. Dans le temps, peut-être que c'est maintenant le lycée classique d'Abidjan ne fait plus rêver. Mais dans le temps, quand on parle du lycée classique d'Abidjan et des lycées classiques de Boaké, ah oui, c'est l'endroit où on formait les meilleurs cadres. Avant même les lycées scientifiques de Yamsoukro et autres. Mais le lycée classique d'Abidjan et le lycée classique de Boaké étaient donc les meilleurs lycées qui formaient et qui ont formé, ces lycées ont formé les meilleurs cadres de la Côte d'Ivoire. Monsieur Thiam était à Polytechnique où il est sorti majeur de sa promotion. Monsieur Ouattara a eu le mérite d'avoir un doctorat, mais le doctorat a été obtenu
à Penn State University, qui n'est pas une mauvaise université aux États-Unis, mais Penn State ne figure pas parmi les 50 meilleures universités aux États-Unis, voire même les 100 meilleures. Mais M. Ouattara, il le mérite d'avoir son doctorat. Et ça, c'est très bien. Alors, parlons du parcours professionnel. Pourquoi M. Thiam serait donc jaloux de M. Ouattara? Écho avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Philomène. Un homme, aujourd'hui, au menu de votre chronique, il fait ses cartons aujourd'hui, Tidjane Thiam. Il a dirigé le Crédit Suisse pendant 5 ans. Il est le premier franco-ivoirien à avoir été à la tête d'un établissement bancaire en Europe aussi important, aussi prestigieux. Il part cependant sur fond de scandale, une affaire d'espionnage rocambolesque. Il part avec les honneurs cependant, puisqu'il a redressé la banque, Christophe. Oui, à la veille de son départ, hier, Tidjane Thiam a effectivement présenté des résultats à record avec un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 21 milliards d'euros, un bénéfice net en hausse de 69% à plus de 3 milliards d'euros. Il s'est évidemment félicité de ce résultat, lui qui avait trouvé la banque en très mauvaise posture lorsqu'il a pris ses fonctions en 2015. Ses premiers mois à la tête du groupe ont d'ailleurs été marqués par une chute vertigineuse de l'action du groupe qui a été divisée par 2 pendant toute cette période. Tidjane Thiam a dû passer par une restructuration de la banque achevée en 2018 avec pour objectif de renforcer la partie gestion de fortune et de recalibrer la banque d'investissement avec succès. Donc si on prend en compte ces résultats, lui affirme qu'il laisse la banque avec des bases solides dans les mains de son successeur qu'on voit ici, Thomas Gottstein, qui dirigeait jusqu'à présent la branche suisse du Crédit Suisse et qui avait été nommé par Tidjane Thiam lui-même. Quel est le profil de ce On voit, il a été major de l'école des mines, c'est pour vous dire. Il est titulaire d'un MBA de l'INSEAD à Fontainebleau et puis surtout, il est diplômé de l'école polytechnique. Pour la petite histoire, il a d'ailleurs défilé avec sa promotion sur les Champs-Élysées en 1983 sous le regard d'un certain François Mitterrand qu'on voit ici. Il était d'ailleurs au premier rang de cette promotion 81 de l'école polytechnique, même si je n'ai pas pu retrouver les images exactes où il apparaît. S'ensuit une carrière professionnelle tout aussi brillante. Il sera ministre du Plan et du Développement de la Côte d'Ivoire en 1998, assez brièvement. Il passe par McKinsey, Aviva, et puis il devient PDG du groupe d'assurance britannique Prudential. Et c'est de là qu'il sera débauché pour venir sauver le Crédit Suisse en 2015. Il s'attire les éloges notamment de Jean-Claude Trichet ou bien de Christine Lagarde qu'on voit ici. Et en août 2018, il sera même qualifié de banquier de l'année par le prestigieux magazine britannique Euromoney. Excellent parcours donc tout de même entaché de cette affaire d'espionnage rocambolesque, Christophe. Tout commence comme un très bon film policier en septembre dernier. Le directeur de la gestion de fortune internationale du Crédit Suisse surprend 3 hommes qui sont derrière lui dans une voiture en train de le suivre dans les rues de Zurich. S'ensuit une altercation sur la voie publique. Iqbal Khan, c'est son nom, dépose plainte pour contrainte et menace. Il soupçonne le Crédit Suisse d'avoir organisé cette filature parce qu'il vient d'annoncer son départ pour l'établissement concurrent au Crédit Suisse UBS. Le groupe aurait monté l'opération pour éviter que le banquier star ne débauche des collaborateurs, voire des clients. Une enquête interne blanchit néanmoins Tidjane Thiam. Il n'aurait jamais été au courant de ses activités, mais c'est son bras droit, c'est son fidèle bras droit qui est poussé vers la sortie pour cette affaire. Quelques semaines plus tard, c'est au tour de l'ancien directeur des ressources humaines, Peter Gorke, d'être pris en filature. Et puis au mois de janvier, c'est l'ONG Greenpeace qui, elle, est mise sous surveillance pour connaître ses prochaines actions. L'ONG était parvenue, on le voit ici sur ces images, à perturber l'Assemblée générale du groupe en avril 2017, sous les regards de Tidjane Thiam qu'on a vu apparaître puisqu'il était en train de prononcer son discours, ce que ce dernier n'avait pas du tout apprécié. Tidjane Thiam qui a été blanchi par l'enquête interne, vous l'avez rappelé. Question désormais, maintenant qu'il part, quelle suite pour lui? Eh bien, il y a un an, au quotidien Les Échos, il avait déclaré qu'il ne dirigerait pas un troisième groupe après Prudential et après le Crédit Suisse, que sa carrière de PDG prendrait fin
après son passage au Crédit Suisse. Alors certains le voient désormais briguer la tête du FMI, même si on sait que la place du FMI vient d'être prise récemment. D'autres le voient retourner en politique. La presse ivoirienne, à l'image du site Kouassi ou bien de Yeklo qu'on voit ici, spécule déjà sur une possible candidature pour la présidentielle du mois d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Des groupes de soutien ont d'ailleurs déjà été créés sur les réseaux sociaux. Lui, pour le moment, évidemment, il maintient le suspense et il affirme simplement qu'il commencera par se reposer. Merci beaucoup. Donc pourquoi M. Thiam serait donc jaloux d'un démocrate, entre guillemets, qui fait recours donc, aux rébellions et qui supporte donc la prise d'armes pour arriver au pouvoir? Je ne pense pas que M. Thiam soit jaloux donc, de M. Ouattara. Alors parlons donc des promesses. Parlons donc des promesses. Au lieu de trouver donc un raccourci, comme les opposants sont jaloux de M. Thiam, de M. Ouattara, donnez aux Ivoiriens ce que vous avez réellement promis. M. Ouattara a promis, après donc 14 ans donc, de gouvernance, n'a toujours pas déménagé la capitale à Yamoussoukro, comme il a toujours dit. Il n'a pas du tout respecté sa parole. Et jusqu'à présent, il n'a pas dit le pourquoi. Deuxième promesse réellement non tenue, M. Ouattara a donc promis près de 60 000 logements par an à raison de 5 millions payables sur 25 ans. Chaque Ivoirien, un toit, les Ivoiriens attendent toujours. Donc M. Thiam ne peut pas être jaloux de M. Ouattara. Les Ivoiriens attendent toujours les millions d'emplois par an que M. Ouattara a promis. Mais jusqu'à présent, les Ivoiriens sont pauvres. Malgré les chiffres qu'on donne, le taux de croissance, le taux de chômage en Côte d'Ivoire est très, très, très élevé. Alors, à propos donc de M. Mamadou Touré. Mamadou Touré, que le professeur Franklin Nyamsi disait qu'il était son élève, celui dont le père certainement donc de Bondiali, Fouak. M. Ouattara aurait pu être embauché par M. Thiam comme un coursier. Des cadres comme M. Mamadou Touré qui, une fois maintenant, se lancent maintenant dans la suffisance et dans l'arrogance. Non, M. Mamadou Touré. L'arrogance, c'est actuellement en train de prendre fin. Vous avez dirigé le pays et c'est tout à fait normal qu'on vous demande de rendre gorge. Rendre gorge ne veut pas dire forcément que l'on soit jaloux de vous. Non, monsieur Touré. En conclusion, M. Thiam va courir avec vous. Et cela ne fait que commencer. Soyez donc assez prêts, assez méthodiques pour répondre aux propos de M. Thiam, puisque chaque fois qu'il parle 15 minutes, vous êtes obligé de passer des semaines et des semaines à essayer de déconstruire ce qu'il a dit. On adresse cet homme politique, il oublie qu'il y a un haut responsable de son parti qui en son temps a dit « Alassane Ouattara travaille tellement bien que nous, on va mourir dans l'opposition ». Donc, si ce haut responsable de son parti l'a dit, ça veut dire que les actions du président Alassane Ouattara portent leurs fruits. Et le fruit, c'est pour ça que nous sommes là, pour dire merci à notre président. Il a aussi dit que dans la région de l'Anawa, le barrage de Bio a été construit en 1980 sous le président Houphouët-Boigny. Il a aussi dit que le barrage de Soubré a été inauguré en 2017. Donc c'est le président Alassane Ouattara qui était président. Il a aussi dit que le barrage de Kribo-Popoli a été inauguré en 2024. C'est le président Alassane Ouattara qui était président. Il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Je l'envoie à Blédouagui, dans la sous-préfecture de Niamagui, dans le département de Béagui, pour voir que même les petits campements sont électrifiés. Je voudrais simplement lui dire que le SMIC en 2011 était de 33 000 francs CFA. Aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, le SMIC en Côte d'Ivoire est de plus de 75 000 francs CFA. Je voudrais lui dire qu'en 2011, la masse salariale des fonctionnaires était d'environ 700 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, la masse salariale des fonctionnaires est plus de 2300 milliards de francs CFA. Donc, en 13 ans, le président Alassane Ouattara a multiplié le salaire des Ivoiriens par 3. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on ne connaît pas le pays, lorsqu'on a été longtemps loin du pays, on ne vient pas raconter des choses qui ne sont pas exactes.
La compétition économique mondiale est une compétition pour le capital intellectuel. Tout le reste, c'est secondaire. Des matières premières dans votre sous-sol dont vous ne maîtrisez pas la technologie qui est nécessaire pour les extraire n'ont absolument aucune valeur. Ma pauvre mère disait toujours investis dans ta tête, c'est la seule chose qui ira partout avec toi. Et si jamais on vous sépare, eh ben, plus rien n'aura vraiment d'importance. Parce qu'elle avait un sens de l'humour extraordinaire. Il y a des points communs entre ceux qui réussissent. Je n'ai jamais vu un pays réussir économiquement en négligeant d'investir dans l'éducation ou en sous-investissant dans l'éducation. Moi, je suis allé en Chine pour la première fois en 1984. J'ai parié sur le succès de la Chine toute ma carrière, avec succès, parce qu'on a fait le tour des universités chinoises et j'avais été absolument époustouflé par la qualité de l'éducation des ressources intellectuelles que le régime communiste chinois depuis 1949 a fait passer un pays pauvre où les gens étaient illettrés à un pays que je retrouve en 1984 où il y avait une qualité. Je me souviens, on était allé au département de français de l'université de Pékin à Tsinghua. Ils connaissaient mieux la littérature française que nous, élèves de Polytechnique. Donc, quand vous notez ça, vous marquez un temps d'arrêt et vous réfléchissez, vous dites, oulala, qu'est-ce qui se passe? Arrêtons de plaisanter avec le président Alassane Ouattara. Arrêtons de plaisanter avec le président Alassane Ouattara. Il travaille pour ce pays. Alassane Ouattara travaille pour ce pays. Et nous sommes fiers d'être avec lui. C'est ce message que je voudrais porter. Alors on dit ceci. Ado, 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 ado. Il s'agit de poser des préoccupations qui sont claires. Le chef de l'État, à travers un discours à la nation, dit qu'il y a une embellie économique. Il a fait l'état des avancées économiques au niveau de notre pays. Mais il se trouve que quand on met en contraste ces avancées avec le vécu des populations, il y a un décalage entre le discours et le vécu des Ivoiriens. Ce vécu-là, il se matérialise, il se perçoit comment? À travers l'accès au logement, à travers l'accès à la santé, à travers la cherté de la vie. C'est de ça qu'on parle. Et ce qu'il dit, ce sont des vérités implacables. Quand vous allez donc à l'ouest, pratiquement Soubré, il fait partie aujourd'hui comme une zone, la boucle du cacao aussi. Ou Soubré, quand on parle de taux de croissance, les populations donc de Soubré contribuent beaucoup. Les grands planteurs sont donc dans cette région. Mais vous allez dans cette région, elle est vraiment dévastée par manque d'infrastructures. Comment on peut expliquer cela? On a l'impression qu'on va piller le sud pour faire des réalisations au nord et pour enrichir donc les cadres du nord. Ce n'est pas normal. Soubré doit être réellement respecté. Il y a Soubré et maintenant San Pedro, Dieu merci, il commence à avoir quelques réalisations sans prison. Ces régions, Soubré, Daloa, ce sont les gouvernements qui passent doivent créer des conditions pour que ces zones-là soient très, très, très bien maintenues. Donc, quand M. Thiam dit que nos planteurs, parce qu'on l'a dit et c'est clair, le succès de ce pays repose sur l'agriculture et que ces agriculteurs, ces planteurs sont encore pauvres, font partie parmi les plus pauvres, cela n'est pas normal. Pendant que un cas du RHCP, cela coule douce à Abidjan sans rien faire. It doesn't make any sense. C'est de ça qu'il s'agit, M. Mamadou Touré. Donc, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il faut froidir ton cœur. Hein? C'est une course de fond, ça ne fait que commencer. Et là, vous êtes déjà essoufflé. Je me demande comment vous allez tenir. Voilà pourquoi, hein, c'est vraiment nous qui aimons Ouattara. Parce que vous pensez que vous aimez Ouattara, vous profitez de Ouattara. Mais nous autres, nous aimons Ouattara. Nous souhaitons qu'il ne participe pas à un mandat. Ça sera honteux de le voir compétir avec ses jeunes frères. Et cette fois-ci, il n'aura pas en face de lui un Afin du sang diminué, hein, parce que lâché par son parti. Kakabé diminué, lâché par son parti, mais il aura en face de lui des candidats. Et que vous soyez assez prêts, hein, cher ami, hein, pour compétir. On n'aura pas besoin de tirer un coup de fusil cette fois-ci. Il faudrait que les résultats sortis des jeunes soient la volonté du peuple. C'est tout ce que nous demandons. Voilà pourquoi je respecte le Sénégal. Les leaders sont des dictateurs. Hein? Mais la dictature de ces leaders prend ses limites quand il y a des élections. Rarement, vous allez entendre vraiment la tricherie. Hein? Vous comprenez, il y a des tricheries. Mais cette tricherie n'empêche pas celui qui gagne les élections de les remporter. Et c'est ce que nous voulons en Côte d'Ivoire. Celui qui veut faire 50 mandats, 70 mandats, il veut violer, qu'il reste loin des armes et qu'il laisse le peuple discuter à travers des débats démocratiques, des débats d'idées, des débats de société.
Et respectons donc le peuple, que le peuple peut choisir qui il pense sera son leader, mais pas nous imposer quoi que ce soit. Merci beaucoup, cher ami. Hein, c'était donc mon bille. Monsieur Mamadou Touré, il faut froidir ton cœur. Hein? Il faut froidir ton cœur.